Il était une fois une femme qui n'avait jamais baigné son fils, et ce, depuis sa naissance. Mutundi ne l'avait jamais baigné, contrairement à tous les autres enfants. Tandis que les autres femmes du village se vantaient de respecter la tradition de baigner leur nouveau-né devant leur hutte, Mutundi n'a jamais pris part à cette coutume après avoir donné naissance à son bébé. Les gens attendirent des jours, mais Mutundi ne sortit jamais avec la calebasse d'eau comme les autres. À la place, elle gardait son bébé caché à l'intérieur de sa hutte. Au début, les villageois chuchotaient. Ils supposaient que Mutundi était paresseuse, tandis que d'autres disaient qu'elle était possédée. Bientôt, les chuchotements se transformèrent en moqueries ouvertes. « Son enfant doit sentir comme un rat mort !» riaient les femmes en bavardant et en se demandant pourquoi Mutundi refusait de baigner son fils. Les enfants du village évitaient sa hutte, car leurs parents leur avaient interdit de s'approcher de l'enfant. Pourtant, Mutundi ne bronchait jamais. Elle ne s'excusait pas et n'expliquait à personne pourquoi elle avait décidé de ne jamais baigner son fils. La nuit, quand le bébé pleurait, Mutundi le serrait fort contre elle et lui murmurait « Mon fils, endure encore un peu. Le moment venu, ils comprendront tous. » Ces paroles ne firent qu'approfondir les soupçons des villageois. Les gens qualifiaient son fils d'abomination. Ils interdisaient à leurs enfants de jouer près de lui. Ils conseillèrent même aux anciens du village de bannir Mutundi avant que son enfant n'attire le malheur sur eux tous. Mais Mutundi, calme et imperturbable, continuait de vivre sa vie comme si leurs insultes ne signifiaient rien. Elle achetait des parfums et brûlait de l'encens odorant autour de sa hutte. Pourtant, elle ne toucha jamais son fils avec de l'eau. Les gens commencèrent à la traiter de sorcière, qui utilisait son fils pour des pouvoirs obscurs. Sa voisine, Mina, alla même jusqu'à prétendre qu'elle avait vu le fils de Mutundi flotter dans sa hutte une nuit. En sortant pour se soulager, elle affirma avoir vu à plusieurs reprises Mutundi jeter des oiseaux morts hors de sa hutte. En fait, elle les qualifia de maléfiques et poussa les villageois à les bannir du village. Mutundi fit tout son possible pour se défendre, affirmant que sa raison de ne pas baigner son fils n'était pas née d'intentions malveillantes, mais les gens ne l'écoutèrent pas. Ils les bannirent du village pour qu'ils vivent au milieu de la forêt, là où personne n'osait s'aventurer. Mutundi rassembla ses quelques affaires et attacha son petit garçon sur son dos. Elle marcha silencieusement dans la forêt épaisse, le cœur saignant de douleur. Les villageois la huèrent pendant son départ, la traitant de sorcière et de mère d'une abomination. Mina, sa voisine, se tenait fièrement au premier rang, un sourire triomphant aux lèvres. Elle était impatiente de pouvoir enfin posséder la terre de Mutundi, une terre qu'elle admirait et convoitait depuis des années. Mina n'avait jamais vu le bébé de Mutundi flotter dans les airs comme elle l'avait prétendu. En fait, elle n'avait jamais rien vu de suspect. Tout ce qu'elle avait fait, c'était de capitaliser sur les soupçons de tout le monde pour chasser Mutundi et ainsi avoir l'opportunité de s'emparer de sa terre. Pendant qu'elle jubilait, Mutundi pleurait en s'enfonçant dans la forêt, le moral brisé et les pieds lourds de chagrin. Mutundi construisit une petite hutte dans la forêt où elle décida d'élever son fils seul, loin de la cruauté de son propre peuple. Elle regarda son fils, Ni, devenir un garçon très fort et en bonne santé. Bien qu'il n'ait jamais été baigné, sa peau brillait comme si le soleil lui-même l'avait embrassé. Ni était doté d'une force inhabituelle. Il soulevait seul de lourds rochers et tuait des animaux à main nue. Il était le protecteur de sa mère dans la forêt et aucun mal ne leur arriva jamais. Sa mère, Mutundi, lui interdit de jamais mettre les pieds au village. « Ceci est notre maison maintenant, et sous aucun prétexte, tu ne dois mettre les pieds au village, » dit-elle à Ni, qui hocha la tête et promit de ne jamais désobéir aux ordres de sa mère. Cependant, un matin, alors que Ni chassait dans la forêt, il entendit un grand cri et décida de suivre le son. Il se baissa et se fraya un chemin à travers les feuilles, en direction du bruit. Quelques minutes plus tard, Ni arriva à la lisière de la forêt, près du village, où il vit une femme crier avec colère sur une belle jeune fille, lui ordonnant de défricher une immense parcelle de terre. Ni resta en retrait et regarda la jeune femme s'effondrer en larmes et commencer à travailler. Quand la nuit tomba, la jeune femme rentra chez elle, laissant une grande partie du terrain intacte. Ni passa la nuit à défricher la terre. Il avait vu les larmes de la jeune femme et savait qu'il devait l'aider. Ni se souvenait comment sa mère avait été humiliée, chassée et forcée de souffrir. Alors il défricha tranquillement la terre jusqu'à l'aube, ses mains travaillant aussi vite que le vent, son corps scintillant d'une étrange puissance. Au lever du soleil, la terre semblait avoir été travaillée par une armée pendant toute la nuit. La jeune femme, qui s'appelait Hadouk, revint et se figea de stupeur, les yeux écarquillés en voyant la terre parfaitement défrichée. Elle tomba à genoux en larmes, remerciant les cieux de l'avoir aidée, car elle avait prié la nuit précédente pour qu'un miracle la sauve de la honte. Lorsque sa belle-mère arriva et vit la terre défrichée, ses yeux se plissèrent de suspicion. « Qui t'a aidé »
demanda-t-elle à Hadouk, qui jura n'avoir reçu aucune aide. Depuis la lisière de la forêt, Ni regardait en silence la belle-mère d'Hadouk l'accusait de mentir. Les yeux de sa belle-mère parcouraient les environs, cherchant des empreintes ou des signaux d'aide. « Tu oses te moquer de moi, jeune fille? Tu es trop faible pour faire ça toute seule. Qui t'a aidé ?» tonna-t-elle, tandis qu'Hadouk secoua la tête, insistant sur le fait qu'elle avait travaillé toute la nuit, mais sa voix tremblante trahissait sa peur. Derrière les arbres, Ni serra les poings. Il désirait ardemment sortir et la défendre. Mais l'avertissement de sa mère résonnait dans ses oreilles. « Ne mets jamais les pieds au village. » Il resta donc calme, regardant la belle-mère d'Hadouk lever un bâton pour la frapper. Ni resta en retrait et regarda Hadouk crier à l'aide. L'avertissement de sa mère résonnait toujours dans son esprit et il se retint d'intervenir. Mais au fond de son cœur, il savait qu'un jour son silence ne suffirait plus. Il continua donc de se cacher dans l'ombre, veillant à ne pas révéler sa présence. Chaque fois que la belle-mère d'Hadouk lui donnait des tâches impossibles, Ni revenait la nuit pour les terminer. Les prières de gratitude d'Hadouk chaque matin emplissaient la forêt, et bien qu'elle ne l'ait jamais vu, sa voix devint le réconfort de son monde caché. Pourtant, Ni ne se révéla jamais. L'avertissement de sa mère le retenait comme des chaînes, mais le destin ne se cache jamais éternellement. Un après-midi fatidique, alors qu'Hadouk puisait de l'eau au ruisseau, sa belle-mère la poussa dedans et la regarda se débattre pour rester à la surface. Hadouk ne savait pas nager, alors elle la laissa là, sachant qu'elle ne survivrait pas. Hadouk cria à l'aide, ses mains cherchant à atteindre la rive, mais le courant l'entraîna plus profondément alors qu'elle luttait pour sa vie. Au fond de la forêt, Ni entendit son cri et courut aussi vite qu'il le pouvait, se frayant un chemin à travers les arbres jusqu'au ruisseau. Il la trouva en train de se noyer, et sans une seconde d'hésitation, il plongea dans l'eau. Le ruisseau l'engloutit entièrement. Mais dès que son corps toucha l'eau, la prophétie longtemps enfouie s'éveilla. Le ruisseau entier s'assécha, et toutes les plantes se flétrirent sous ses yeux. Ni était si terrifié qu'il déposa Hadouk sur la berge, et retourna en courant dans la forêt, le cœur battant à tout rompre, se demandant ce qu'il avait fait. Pour la première fois de sa vie, Ni avait désobéi aux ordres de sa mère, et le monde lui-même semblait réagir avec terreur. Quand Mutundi le vit entrer en tremblant dans leur hutte, elle sut immédiatement ce qui s'était passé. Ni tomba à genoux et se mit à parler. « Mère, la rivière s'est asséchée au moment où je l'ai touchée. Même les plantes se sont flétries. Comment est-ce possible, mère ?» Mutundi secoua lentement la tête et commença à parler. « Il y a longtemps, une femme étrange m'a dit que tu portais le pouvoir de révéler les véritables fondations de ce village. Mais pour que ce pouvoir s'éveille, tu devrais rencontrer celle dont les larmes arroseraient à nouveau la terre. Pas n'importe quelles larmes, mais des larmes nées de la joie et non du chagrin. » Pendant ce temps, au bord de la rivière, les villageois se rassemblèrent, regardant la rivière asséchée avec incrédulité, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Certains s'agenouillèrent, pleurant que les dieux étaient en colère contre le village. La nouvelle parvint à la belle-mère d'Hadouk, qui accourut, terrifiée à l'idée que les gens trouvent le corps d'Hadouk dans la rivière. Elle arriva à la rivière, mais Hadouk était introuvable. Tout ce qu'elle trouva, c'était une rivière sèche qui, quelques instants plus tôt, était remplie d'eau. La belle-mère d'Hadouk ne put s'empêcher de trembler de peur. Elle rentra chez elle quelques instants plus tard et trouva Hadouk assise près du feu, le corps mouillé par l'incident. Son cœur faillit s'arrêter alors qu'elle s'approchait d'Hadouk pour savoir comment elle était en vie. « Tu es vivante ?» dit-elle à Hadouk, qui la regarda sans rien dire. La belle-mère d'Hadouk ne put s'empêcher de trembler de peur. Elle savait que la rivière avait avalé la jeune fille. Et pourtant, la voilà, vivante et en bonne santé, comme si rien ne s'était passé. Un frisson glacial lui parcourut l'échine, et elle sentit que quelque chose hors de son contrôle avait commencé à se produire. Cette nuit-là, pendant qu'Hadouk dormait, sa belle-mère décida de finir ce qu'elle avait commencé. Elle se glissa dans la chambre d'Hadouk avec une corde à la main. Son plan était d'étrangler Hadouk silencieusement avant le matin et de mentir aux gens en disant qu'Hadouk était morte dans son sommeil. Cependant, alors qu'elle se penchait sur le lit d'Hadouk, un vent soudain balaya la hutte, la soulevant du sol et lui faisant heurter la tête contre le plancher. La belle-mère d'Hadouk laissa tomber la corde, le cœur battant la chamade, puis se releva et courut dans sa chambre, terrifiée. Au matin, Hadouk se réveilla et trouva l'étrange corde près de son lit. Elle se rendit dans la chambre de sa belle-mère et la trouva toujours au lit. Tout son corps était paralysé et ses yeux étaient frappés de cécité. Hadouk se demanda ce qui avait pu se passer. Elle se tenait là confuse lorsque sa demi-sœur Boumi entra et trouva sa mère aveugle et paralysée. Elle poussa un cri si fort que tout le village se rassembla. « Regardez ma mère !» s'écria-t-elle en montrant sa mère, raide sur le lit, les yeux grands ouverts mais voilés comme par une brume. « Elle allait bien hier, et maintenant elle est aveugle et paralysée. C'est l'œuvre d'Hadouk, c'est une sorcière !» dit Boumi, et des murmures s'élevèrent. Certains villageois révélèrent même avoir vu Hadouk quitter le ruisseau au moment où il s'était asséché,
le corps trempé. « C'est une sorcière !» crachèrent-ils, tandis que des doigts accusaient Aduc de tous les coins de la foule. « Elle a hors-sorcelé sa belle-mère et a asséché nos rivières. » Les chants devinrent plus forts, une marée de voix s'élevant contre elle. De jeunes hommes prirent des bâtons, impatients de prouver leur loyauté en la détruisant. Aduc se tenait là, figé, le corps tremblant, les yeux remplis de larmes, criant à tue-tête. « Je suis innocente, je le jure !» Aduc pleura, révélant que tout ce qu'elle avait fait était de souffrir en silence. Mais ces paroles ne firent qu'attiser la colère du peuple. À ce moment, un vieil homme s'avança et prit la parole. « N'avez-vous pas entendu dire qu'elle a défriché une immense parcelle de terre en une seule nuit ? Aucun être humain ne peut faire une telle chose, dit-il en la traitant de sorcière. » La foule rugit son approbation. Certains criaient qu'il fallait la traîner sur la place du village, tandis que d'autres réclamaient qu'on la lapide à mort avant que ses malédictions ne se propagent davantage. Alors qu'il commençait à lapider Adoulek sur la place du village, ignorant ses cris et ses supplications, quelque chose d'étrange se produisit. Le ciel s'assombrit, comme si la nuit avait avalé le jour. Le tonnerre gronda dans les cieux, et un grand vent entoura Adoulek, qui était à genoux, gémissant et tremblant. Les villageois, qui quelques instants auparavant brandissaient leurs bâtons et leurs pierres, reculaient de terreur. Le vent devint si violent que personne ne pouvait s'approcher d'elle. Ils se tenaient à distance et observaient quand la voix du grand prêtre perça la tempête. « Imbécile !» cria-t-il avec colère. « Vous avez attiré ce malheur sur vous-même. Comment osez-vous lapider l'innocente et embrasser la coupable? Maintenant vous tremblez devant le fruit de vos propres actes. Les dieux sont avec elle, et quiconque osera lui faire du mal connaîtra un sort funeste. » Les gens se turent, leur corps tremblant de confusion. Le grand prêtre leva les mains au ciel et continua. « Cette fille que vous appelez sorcière est la réponse à vos prières. Seule sa joie et son bonheur restaureront la gloire de cette terre. Tant que son cœur ne sera pas guéri, vos rivières resteront à sec, le ciel restera sombre, et vous commencerez à mourir les uns après les autres. » À ces mots, les gens laissèrent tomber leurs pierres et tombèrent aux pieds d'Aduc, implorant sa miséricorde. « Pardonne-nous, être exceptionnel. Nous promettons de réparer nos torts. S'il te plaît, restaure notre terre et ne nous frappe pas dans ta colère, » dirent-ils à Aduc, dont la colère refusait de s'apaiser. Ses larmes tombaient comme de la pluie sur la poussière, mais n'apportaient aucune guérison à la terre. Car bien que les gens fussent à genoux devant elle, elle se souvenait de leur cruauté, des jours où ils se moquaient d'elle, de la faim qu'elle avait endurée, de la méchanceté de sa belle-mère et des pierres qu'il venait de lui lancer. « Il m'appelle exceptionnel maintenant, alors qu'il me crachait dessus quand j'étais brisé. Ils implorent ma miséricorde maintenant, alors qu'ils se réjouissaient de ma souffrance. Des cadeaux ou des couronnes peuvent-ils effacer les cicatrices qu'ils ont gravées dans mon cœur ?» se demanda Aduc, tandis que son cœur se remplissait de colère. Les villageois s'inclinèrent en continuant de se lamenter. Même le roi retira sa couronne et la déposa à ses pieds. « Prends mon trône, dit-il. Assieds-toi où je m'assois. Règne où je règne. Souris seulement à nouveau, pour que les dieux nous sourient. » Mais elle détourna le visage. « Je ne désire pas votre trône, mon roi. Je ne cherche pas votre couronne. Je ne peux pas forcer mon cœur à ressentir de joie quand tout ce que j'ai connu est la tristesse et la douleur. » Les jours passèrent, et les gens firent tout pour lui plaire. Ils la vêtirent des plus beaux tissus, chantèrent ses louanges, lui préparèrent les mets les plus délicieux et lui offrirent des richesses. Pourtant, ses yeux restaient voilés de chagrin, et le ciel demeurait sombre comme la nuit. Les récoltes refusaient de pousser, les enfants pleuraient de faim, et les rivières restaient à sec, tandis que les gens chuchotaient entre eux avec crainte, se demandant ce qui arriverait si Aduc ne souriait jamais plus. La demi-sœur d'Adouk, Boumi, ne comprenait pas comment les choses avaient pu tourner si vite. Son cœur brûlait de jalousie. Elle ne pouvait pas croire que la même sœur qu'elle avait moquée et traitée de moins que rien était maintenant traitée comme une reine. Partout où Adouk allait, les gens s'inclinaient, lui apportant des cadeaux et des louanges. Même le roi lui avait cédé son trône. Une nuit, Boumi, assise dans un coin de sa hutte, les yeux brillants de colère, murmura « Pourquoi Adouk devrait être la sauveuse de cette terre? Si elle disparaît, les gens me vénéreront en tant que sa sœur. Je veux être celle qu'ils adorent. Je veux régner sur cette terre et prendre le trône, » dit-elle en élaborant un plan pour éliminer Adouk. Ce soir-là, alors qu'Adouk marchait sur le chemin menant au ruisseau, Boumi la suivit de loin.
Elle arriva au bord du ruisseau, maintenant asséché par la sécheresse, et sa voix douce commença à parler. « Esprit de la forêt, vous qui avez défriché mon champ quand on se moquait de moi, vous qui m'avez sauvé du ruisseau quand la mort m'appelait, je vous remercie aujourd'hui, car sans vous, j'aurais péri. » Ces paroles flottèrent, innocentes et pures. Mais les oreilles de Bhumi les transformèrent en venin. Elle se précipita au village et revint avec quelques anciens qu'elle avait amenés pour être témoins de tout. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Taduk agenouillé près du lit de rivière craquelé. Les paumes levées, elle murmurait des remerciements à celui qui l'avait sauvée. Bhumi la montra du doigt et rugit. « Vous voyez, elle parle avec des forces obscures. Elle est maléfique et ne devrait pas être autorisée à tromper le peuple. » Les anciens s'approchèrent, réfléchissant à ce qu'il fallait faire. L'un d'eux rappela aux autres ce que le grand prêtre avait dit à propos d'Aduk. « Si nous la mettons davantage en colère, notre terre périra, » dit-il, tandis que Bhumi fulminait de rage. « Si vous avez tous peur d'elle, moi, pas. Je vais m'en occuper, et vous me remercierez tous d'avoir sauvé notre village, » dit-elle en se jetant sur Aduk avec un couteau. Juste au moment où elle approchait Aduk, Nii, qui s'était caché dans l'ombre tout ce temps, sortit de la forêt et s'interposa entre elles. « Assez !» dit-il, la voix ferme. Bhumi tomba à terre, confuse, fixant Nii avec incrédulité. « Qui es-tu » murmura un ancien. Nii se présenta comme le fils de Mutundi, l'enfant qu'ils avaient chassé tant d'années auparavant. Tout le monde ouvrit la bouche de stupeur, essayant de comprendre ce qu'Aduk avait à voir avec le fils de la femme bannie. Avant que Nii ne puisse dire un mot de plus, Bhumi accusa Aduk de comploter avec leur ennemi pour détruire le village. Alors que Nii se tournait pour regarder Aduk, Bhumi se lança en avant avec le couteau, essayant de le frapper. Son corps tout entier se figea et elle tomba au sol, incapable de bouger. Les gens restaient là, choqués, observant la scène avec une terreur totale. Le ciel était toujours aussi sombre que la nuit, bien que ce ne soit que le soir. Nii se tenait droit, sa voix rugissant comme le tonnerre. « Je suis celui que vous avez chassé. Je suis le fils de Mutundi, l'enfant dont vous vous êtes moqué, le garçon que vous avez appelé une abomination. » La foule haletait, et même l'ancien reculait de peur. Bhumi gisait, paralysé, sur le sol, son couteau à quelques centimètres d'Aduk. « Je l'ai sauvé 2 fois des mains de la femme maléfique qui l'a forcé à défricher la nid et qui l'a poussé dans la rivière. C'est moi qui ai défriché les broussailles et qui l'ai sauvé quand sa vie était sur le point de s'arrêter. » Aduk le regarda, stupéfaite. Elle se souvenait qu'il l'avait sorti de la rivière, mais le souvenir était si vague qu'elle avait pensé que c'était un rêve. Aduk, pour la première fois, sourit du fond du cœur. Le ciel qui avait été sombre pendant des semaines s'éclaircit et le soleil perça les ténèbres. « C'est lui », dit le grand prêtre, révélant que seul Niou pouvait libérer le chagrin de son cœur. C'est alors que Mutundi sortit de la forêt et commença à parler. Elle leur révéla que, lorsqu'elle était enceinte, un vieil homme l'avait approchée avec une révélation qui avait changé sa vie à jamais. Il lui avait dit que son enfant n'était pas un garçon ordinaire et que Mutundi ne devrait jamais le baigner jusqu'à ce qu'il rencontre la femme dont les larmes arroseraient à nouveau la terre. L'homme avait prévenu que l'enfant mourrait si Mutundi cédait un jour à la pression et le baignait. Car les esprits maléfiques résidant dans les eaux savaient que son fils serait leur perte. S'il se baignait un jour dans l'eau, il le réclamerait et s'assurait qu'il ne survive pas. Ainsi, pendant toutes ces années, Mutundi s'était accroché à cet avertissement comme une mère s'accroche à son enfant. Niou ouvrit de grands yeux, choqué. Il comprenait maintenant pourquoi sa mère ne l'avait jamais baigné et pourquoi les rivières s'étaient asséchées quand il avait sauté dedans pour sauver Aduk. Sa présence dans l'eau avait tué le mal qui y résidait, asséchant leur pouvoir sur le champ. Alors que Mutundi finissait de parler, ses yeux tombèrent sur Bhumi, étendu sur le sol. Le bracelet à son poignet lui parut si familier qu'elle demanda s'il appartenait à Mina. Bhumi hocha la tête et Mutundi se figea, incapable de croire ce qui se passait. Bhumi s'avérait être la fille de la femme dont les mensonges avaient conduit à leur bannissement. La même femme qui avait menti aux gens en disant qu'elle avait vu son fils flotter dans sa hutte. C'était cette même Mina qui avait failli tuer Aduk près du ruisseau et qui avait prévu de l'étrangler dans son sommeil. Mutundi n'arrivait pas à croire à quel point une seule femme avait pu causer de dégâts, d'abord à elle-même, puis à Aduk,
Le roi s'avança alors et décréta que Ni et sa mère faisaient désormais partie de la famille royale, comme l'exigeait la tradition du village. Selon les traditions de la terre, si un roi bannit des innocents et découvre plus tard leur innocence, il leur est redevable à jamais et doit les adopter dans la famille royale en guise de compensation pour le tort subi. C'est ainsi que Ni et sa mère devinrent membres de la famille royale. Bumi et sa mère furent bannis, et Ni apprit à mieux connaître Hadouk. Leur destin était lié, et il ne fallut pas longtemps pour qu'ils tombent profondément amoureux l'un de l'autre. La prospérité du village dépendait désormais du bonheur des personnes que les villageois avaient autrefois méprisées. Ainsi, tout le village leur présenta ses excuses, et fit tout pour les rendre heureux. Plus ils étaient heureux, plus le village devenait prospère. Même le roi leur obéissait et les honorait. Et le peuple apprit sa leçon à la dure. Ne jamais mépriser une personne en raison de ses différences. À partir de ce jour, les gens chérirent Ni et Hadouk, et leur joie fut protégée comme une flamme sacrée. Les rivières se remirent à couler, les récoltes ployaient sous le poids du grain, et les enfants grandirent en entendant l'histoire de la façon dont un sourire avait guéri une terre. Ni et Hadouk se marièrent sous un ciel clair, et le village prospéra, se rappelant à jamais que la miséricorde est plus forte que la rumeur, et l'amour plus puissant que n'importe quelle malédiction. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.